retrouve sur les petits ciseaux de Karine pour une nouvelle vidéo et un nouveau tuto. Alors aujourd'hui je vais vous proposer mon premier tuto avec l'Insta Pochette. Vous avez dû voir dans ma vidéo de mercredi, ma vidéo haul, où je vous présente, c'est un haul en deux parties. La première partie c'est la réception de ma commande Stampin' Up. Et ensuite j'ai été me balader au salon Rivage du Scrap du côté de Saint-Omer. Saint-Martin-au-Lard en fait, dans le 62, tout en haut, par chez moi. Et c'était le week-end dernier. Et donc du coup, j'ai fait quelques emplettes. Et là, bien sûr, c'est pas du Stampin' Up. Donc ce sera pour mes tutos qui pourraient avoir lieu le mercredi, mes vidéos bonus. Donc, mais revenons à nos moutons et revenons à l'Insta Pochette. Donc je vais vous faire un petit sac cadeau avec l'Insta Pochette. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une grande feuille 30 par 30 ou de deux feuilles A4. Puisqu'en fait, on va devoir couper... moi, j'ai coupé une feuille 30 par 30. J'ai deux découpes qui restent. J'ai coupé, donc normalement, elle fait 30,5 bien sûr. Donc, j'ai coupé à 15-25. J'ai coupé ma feuille en deux. Et ensuite, je crois que j'ai déjà oublié, 22 cm. C'est ça. Donc, 15-25 par 22 cm. Il vous faut deux morceaux. Donc il vous reste deux chutes de papier. Donc moi j'ai choisi encore une fois, je sais pas ce que j'ai avec le coloris pétale rose, mais depuis que j'ai travaillé avec la collection Idylle Fleurie, je suis complètement fan de cette couleur de pétale rose. Et puis des encres pétale rose, figue fraîche et feuillage sauvage. Donc je vais travailler avec mes encres. Je vais venir faire un ancrage et des tamponnages sur mes papiers avant de pouvoir les travailler, à l'Insta Pochette en fait. Donc pour ça, j'ai pris un bloc acrylique, j'ai pris un tamponnage et j'ai choisi de travailler avec le set de tampons tout décoré qu'on pouvait gagner pour 60 € d'achat pendant le Celebration jusqu'au 31 mars. La date est passée maintenant. Vous ne pouvez plus l'avoir, mais moi, je ne vais pas me priver de l'utiliser, même si pour l'instant, il est plus disponible. Donc, j'ai choisi ce tampon-là. Je vais certainement peut-être ajouter d'autres petits tamponnages. Je vais voir. Mais je vais faire des tamponnages un petit peu aléatoires sur mes deux papiers. Donc, je vais commencer avec le colorifique fraîche. Je pense que je vais choisir 3 tampons différents que je vais faire en 3 coloris différents. Alors, c'est parti. J'hésite pas à dépasser. Je me suis un petit peu ratée, c'est dommage. Je vais essayer de me replacer, mais... Voilà, ça se voit pas trop. On va s'arrêter là pour l'instant. Je vais prendre un autre bloc acrylique. Et je vais venir mettre quelques motifs en coloris feuillage sauvage.
Et je vais prendre encore un plus petit bloc acrylique. Et je vais prendre le petit motif qui est celui-ci. Et je vais le faire en ton sur ton, en coloris. Vous allez entendre mes chiens, c'est parce qu'il y a mon mari qui va rentrer. Et donc du coup, ils aboient. On va passer aux choses sérieuses. En fait, si j'ai 2 morceaux de papier, c'est parce que je vais faire un sac. Et donc il y en a un, ça sera pour l'arrière, avec le rabat comme ceci. Et celui-là, pour le rabat sur celui-là. Donc on va commencer avec le premier. Le premier, alors l'insta pochette, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de zoomer un petit peu, mais pas trop. Voilà. Là, je pense que je suis bien placée. Vous devez bien voir. Ici, vous avez une cale au bout. Donc, vous mettez votre papier dans le fond dans tous les cas. Ensuite, ici, vous avez une marque. Et ici, vous avez un dessin. Pour créer un petit rabat et pouvoir coller, je vais placer mon papier de telle façon. C'est-à-dire que là, vous avez le dessin. Je vais monter. Vous voyez ici la ligne blanche. Et je vais me placer mon papier juste sur la ligne blanche. Et en faisant ça, attention, j'ai bougé. Je reste bien calé dans le fond. Je prends mon stylet. Je me place ici dans cette rainure ici. Et je remonte jusqu'en haut. Alors évidemment, du coup, mon trait n'est pas fait jusqu'en haut. C'est pas grave. Je retourne. Je vais me recaler jusqu'au bout. Je replace mon papier avec le coin sur la marque blanche. Et je continue. Et là, j'ai mon trait qui va jusqu'au bout. Ici. Ensuite, on retourne le papier. Maintenant, la ligne qu'on m'a créée, qu'on a tracée ici, comme elle est retournée, c'est elle qui va aller sur la start line. Donc je place mon trait en étant bien calé toujours au fond sur la start line. Ici, je viens perforer. Voilà. Ensuite, je prends la ligne side 2. Je viens tracer ma ligne. Je prends mon triangle. C'est ce qui va nous permettre de faire le pli renfoncé triangle de la pochette. Voilà. On continue. Donc maintenant, il ne faut pas oublier de faire la ligne ici. Je n'avais pas dû bien perforer. Ma feuille était coincée. Donc vous voyez là, ma ligne, elle n'est pas... Donc c'est pas grave, je me mets ici. Pour bien marquer la ligne sur toute la longueur du papier. Jusqu'au bout. Donc là, je sais pas pourquoi j'ai du rouge qui s'est mis dessus. Heureusement que c'est l'intérieur. Donc là, ma ligne, je sais pas si vous pouvez voir. Si, là, comme ça. J'ai tracé ma ligne tout le long. Maintenant, la dernière ligne, celle qui était sur side 2, on va aller la mettre sur start line. Je perfore. Ce qui vous... Alors, il faut y aller vraiment... moi, j'hésite pas à appuyer avec les 2 mains. Voilà ce que ça donne. Je viens mettre mon carton sur la ligne de départ, start line.
en ayant inversé, on travaillait comme ceci. Maintenant, je change de côté. Je me mets sur la start line. Et je viens perforer pour faire le bord ici. Nous avons un morceau de notre sac. Donc ça sera la base. Ça, on va devoir le couper après. Mais voilà ce que ça donne. On va devoir marquer les plis après, bien sûr, évidemment. Et là, on voit déjà que ça commence à vouloir prendre forme. Et ici, c'est le petit onglet qui va servir. Je prends mes ciseaux. Ils sont passés où mes ciseaux? Oh, ils sont tombés. Voilà. Je viens couper ici. Parce qu'on n'en aura pas besoin. Donc on va passer au deuxième morceau. On va faire la même chose. Donc je suis venue coller mes deux papiers ensemble grâce à du double face. J'ai déjà prévu une deuxième bande de double face, mais avant je vais venir coller ici mes languettes grâce à de la colle multifonction. J'ai bien marqué mes plis partout et j'ai fait attention au gousset ici qu'on peut voir le petit triangle. Parfait, mon petit sac a pris structure. Donc on va réaliser les petites poignées. Je prends deux rubans coloris pétales rose et blanc. C'est celui qui est vendu dans le catalogue saisonnier printemps-été dans la collection Idylle Fleurie. Celui que je travaille, avec lequel je travaille toujours énormément. Et je vais venir tout simplement le coller ici avec du double face. Mais je vais bien sûr venir après mettre une étiquette ou une décoration. Excusez-moi, je suis hors champ. Je vais venir le coller ici. Donc pour ça, je prends un petit peu de double face. Un morceau, allez, de 3 cm. Je viens le placer sur le bas de mon ruban. Je mets la même chose de l'autre côté, à peu près 3 cm.
Je dirais même que c'est 2,5. Allez, je le place à nouveau sur le bas de mon ruban. Je fais ça 4 fois puisque j'ai 2 rubans. Donc je vais venir décoller le double face. Je vais essayer de me placer correctement et droit. Comme ceci. J'ai failli faire une bêtise. Voilà une des petites poignées. Alors le ruban va être caché. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va prendre nos chutes de papier en coloris pétale rose. J'en ai 2, ça tombe bien, donc je vais pouvoir mettre ici quelque chose et ici quelque chose. Je vais également prendre un morceau de figue fraîche, mais là je n'ai pas de chute, donc je vais devoir commencer une nouvelle page. Et je vais couper juste une petite bande d'une dizaine de centimètres. Je ne vais pas tout utiliser, mais j'ai besoin de la largeur quand même. Je vais regarder quelle taille je vais prendre. On va dire que l'étiquette, ici le papier mesure 12 cm de haut. Je voudrais me placer ici avec un papier de 6 par 9. Je vais prendre donc 2 morceaux de cardstock de 6 par 9. En coloris figue fraîche. Puis je vais prendre 2 autres morceaux de cardstock de 8,5. Donc je prends un papier de cardstock coloris pétale rose de 8,5 par 5,5. En fait j'enlève 5 mm par rapport aux mesures coloris figue fraîche. Ici nous avons 6 par 9, ici nous avons 5,5 par 8,5. Ce qui nous permet de faire ceci. J'en prends un deuxième, 8,5. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Pas 5,5. Ces étiquettes vont servir à marquer un petit message que je vais venir placer ici. Bien sûr, je vais les décorer.
en particulier la coloris pétale rose. Les deux autres, je les laisse. Donc, je reprends mon set de tampons tout décoré. Et je vais prendre, tuer simplement le top du top. Et grosse dose d'amour. Comme je ne veux pas me rater, je prends mon tapis. Je reprends le coloris Figue Fraîche, puisque je fais sur du pétale rose. Et je viens me centrer. Voilà. Ici. Et ensuite, je prends le deuxième avec grande dose d'amour. Je me centre aussi. Voilà. Ensuite, je prends le coloris Feuillage Sauvage. Et je reprends ici le petit cœur, le tout petit cœur, et je vais venir en faire un petit peu partout. Voilà. Et la même chose sur mon premier tamponnage. Voilà. J'en ai fini avec les tampons. Je nettoierai ça après. Je vais ranger ça aussi. Maintenant, je prends mes stampings dimensionnels. Je viens prendre mon étiquette grande dose d'amour. Je mets quelques stampings dimensionnels pour donner un peu de relief. Je décolle le double face. Des fois il tient bien. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et ici, je viens me centrer. Je viens mettre de la colle sur mes étiquettes. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes, ça tient très bien. Pour que je me centre bien. Voilà ce que ça donne d'un côté. Je fais la même chose avec la deuxième étiquette.
Excusez-moi pour le bruit. Mon mari, il est en train de vider le lave-vaisselle. Bon, ma carte SD était pleine, donc j'étais en train de terminer. J'étais en train, si vous vous souvenez bien, de mettre les stampings dimensionnels sur ma deuxième étiquette. Je suis venue donc finir de la coller parce que c'est tout ce qui restait à faire. Mon petit sac est complètement terminé. Donc voilà ce que ça donne d'un côté et de l'autre. Voilà ce que ça donne. On aurait pu aussi créer complètement un rabat et faire une fermeture aimantée ou avec des scratchs. Enfin, il y a plein de possibilités. La youtubeuse du jardin de papier, elle avait proposé, elle, de faire des anses rigides avec du cardstock. Moi, j'ai choisi des rubans. Et elle avait aussi une perforatrice ovale que moi j'ai pas, et elle était venue percer comme si c'était les sacs direct, les poignées directement. C'était très marrant, très sympa. J'aimais beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. Le sac il est assez costaud, donc il y a de quoi mettre un cadeau qui pèse quand même, qui pèse son poids. Bien sûr pas un truc de 3 kg, mais je veux dire, si je mets la perforatrice, celle-là elle est très lourde dedans, je la mets dedans, ça tient. Je veux dire, vous pouvez y aller. Donc vous pouvez y aller quand même. Je ne sais pas combien pèse une perforatrice comme celle-ci, mais elle fait son poids, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez mettre un petit livre de poche, vous pouvez mettre bien sûr des chocolats, du maquillage. Il y a de quoi mettre un beau petit présent. Et il y a moyen de faire la beaucoup plus grand, puisqu'en prenant deux, là j'étais sur 30 cm, mais on aurait pu faire le plus haut. Hein, puisque là, je réfléchis. Là, c'est le sens de la longueur. Il y a 5 plus 16, quasiment 16 et 5. Oui, c'est ça, il y a les 20 et demi par là, mais dans l'autre sens. À la limite, on aurait pu laisser les 30 cm et demi, prendre 30 cm et demi, et il aurait pu être beaucoup plus long, ou moyen de faire plus étroit et plus haut. Il y a moyen de vraiment faire des sacs beaucoup plus conséquents pour offrir des cadeaux beaucoup plus grands. Donc ça, c'était mon premier tuto avec l'Insta Pochette. J'ai vu qu'il y avait des jolies boîtes aussi à réaliser, donc je pense que je vais bientôt vous proposer d'autres projets et alterner avec l'Insta Enveloppe. Je sais pas, peut-être une fois par mois vous proposer un projet, soit Insta Enveloppe, soit Insta Pochette, parce que c'est vraiment des super outils que moi j'utilise très souvent mais que je ne montre pas spécialement en tuto. Donc voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez envie de découvrir les produits Stampin' Up et de passer une commande si vous cherchez une démonstratrice, même si vous n'êtes pas de la région de Dunkerque. Je suis à votre disposition. N'hésitez pas à faire un petit tour sur mon blog aussi, puisque là, sous la vidéo, je vous mets le lien vers le blog à chaque fois. Et vers le blog, vous avez toutes les mesures et la liste des objets ou du matériel qui a été utilisé. Et le lien vers ma boutique aussi, même si ce n'est pas une obligation. Je vous le rappelle. Donc, je vous dis à très vite, à dimanche prochain ou peut-être à mercredi. À bientôt!